Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble l'animation d'une balle, du rebond d'une balle sur un sol. C'est important de comprendre que cette animation semble vraiment basique en motion design, de se dire bah ouais, il n'y a rien de plus simple que de faire un rebond, mais en fait ça fait appel à pas mal de notions si on rentre pas dans des considérations physiques, d'équations, de gravité, de frottement, etc. Mais quand même de décomposer le mouvement de manière très cohérente, de manière à obtenir à la fin une animation qui soit réaliste quelque part. Donc pour ce faire, voilà, je vais vous montrer déjà l'animation que je vous propose de faire, ça va être celle-ci. Donc voilà, c'est celle-ci. Voilà, donc on a une balle qui arrive sur la gauche de l'écran et puis qui rebondit, puis qui s'arrête. Donc là, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que sur cette animation-là, il y a 5 animations consécutives qui sont opérées. La première animation, c'est une animation en déplacement horizontal, c'est-à-dire qu'en fait, on a procédé au déplacement on s'est intéressé seulement à ce qui s'est passé sur l'axe horizontal. Dans un second temps, on s'intéresse à ce qui se passe exclusivement sur l'axe vertical, à savoir véritablement le rebond. En troisième lieu, on s'est intéressé à la rotation, parce que vous voyez que le ballon, effectivement, voilà, il tourne sur lui-même, et puis à la fin de la course, il arrête tranquillement de tourner, et puis finit sa course comme ça en roulant sur la terre. La quatrième grandeur qui est utilisée, c'est une grandeur d'échelle. Vous voyez que le ballon, quand il touche le sol, il se déforme, il rebondit, il se déforme, et ensuite il reprend une position normale, et à chaque fois qu'il touche le sol, il s'écrase un petit peu, voilà, pour donner cette espèce de dynamisme à l'animation. Et en dernier lieu, il y a eu une animation qu'on verra à la fin, qui est un petit peu plus complexe. C'est l'animation de l'ombre qui est sous le ballon, vous voyez. Donc c'est vraiment une animation propre qui suit le ballon et qui donne cette illusion justement du sol sur lequel il y a vraiment l'impact du ballon. Donc je vous propose de voir ensemble comment faire cette animation. Soyez patients, c'est beaucoup plus long qu'il n'y paraît, c'est pas une animation qui se fait en 10 minutes, c'est pour ça que la vidéo va faire probablement près d'une heure. Je vais essayer d'être le plus efficace possible. Voilà. Sachez, d'ailleurs, pendant qu'on en est aux préparations, sachez que je vais mettre le fichier After Effects, je vais le mettre sur un cloud avec un lien ouvert à tous. Donc si vous souhaitez le télécharger pour voir plus précisément comment j'ai fait, il y aura l'animation que je viens de vous montrer, plus celle qu'on va faire ensemble, qui sera disponible sur le web, simple téléchargement. Même pas besoin de me donner votre email. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc tout simplement, on va créer une nouvelle animation, une nouvelle composition que je vais appeler Master. Je vais prendre une composition qui va être en Full HD, mais je vais prendre une cadence assez élevée, je pourrais être plus, mais bon, 30 images par seconde, ça me semble bien. Pour un maximum d'informations, on est vraiment sur, voilà, on va essayer de faire une animation fluide, donc 30 images par seconde, ça me semble bien. D'une durée par contre de 10 secondes, ça suffit amplement pour cette animation. Ok, voilà, ça c'est fait. Première chose faite. La deuxième chose ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une composition pour le ballon lui-même, que je vais appeler ballon parce que dans l'exemple que je vous ai montré sur ce fichier là, c'est balle, j'avais appelé balle. Donc là on va créer une nouvelle composition que je vais appeler donc ballon. Voilà, avec une majuscule, j'aime bien. Et puis ensuite, on va faire une composition qui fait 300 pixels par 300 pixels. On va garder une cadence de 30 images par seconde et une durée de 10 secondes. Voilà, donc la composition est faite. Dans cette composition-là, je vais créer, à l'aide d'un calque de forme, je vais créer un rond. Parfait, comme ma composition est carrée, il suffit que que je double-clique sur mon calque de forme et j'obtiens un rond parfait. On va travailler la couleur de ce rond, le fond, on va aller donc sur l'ellipse, on va choper le fond, on va ouvrir ce truc de couleur et moi je voudrais obtenir un espèce comme on l'a sur l'écran de gauche, là vous pouvez le voir sur votre caméra, un espèce de orange de ballon de basket. Donc je vais choper un truc, voilà, comme ça, voilà, comme ça. Allez, peut-être un peu plus sombre. Allez, comme ça. Voilà, c'est très bien. Donc là, j'ai mon ellipse. Je vais l'appeler forme de base, ballon base. Voilà. Et puis, je vais dupliquer 2 fois cette forme-là pour faire ces espèces de croissants qu'on a sur cet écran-là. Là. On voit vraiment ces espèces de croissants. Là, on va faire ça. Je vais vous montrer comment. Donc, je vais dupliquer 2 fois ce ballon de base. Et c'est sur celui qui est juste en dessous du deuxième que j'ai copié. Je vais changer sa couleur, je vais le faire en noir.
Pareil, je vais ouvrir les propriétés de ce calque-là, je vais aller dans le fond, je vais ouvrir les couleurs, et là je vais mettre du noir. Ensuite, j'ai bêtement décalé le rond du dessus. Voilà, là en appuyant sur Shift et les flèches de gauche et de droite, je décale à chaque fois de 10 pixels le calque que j'ai sélectionné. Voilà, donc là ce qui se passe, c'est que maintenant que j'ai fait ça, ce que je voudrais, c'est qu'en fait le calque qui est en dessus ne fasse que cacher le calque qui est en dessous, l'endroit où il est en dessus. Pour ça, je vais utiliser le cache par approche en utilisant un alpha inversé, c'est-à-dire que en demandant avec cette fonction-là, je vais dire à After Effects que tout ce qui est sous le calque qui est juste en dessus de celui sur lequel j'applique ce cache par approche, vous voyez, donc tout ce qui est en dessus de ce calque là, donc en l'occurrence pas tout, le calque, pardon, pas tout, hein, mais le calque qui est juste en dessus de ce calque là, tout ce qui est dans ce calque là va juste masquer ce qui est dessous, vous allez comprendre. Je fais donc alpha inversé, et là ce qui se passe, regardez, si je mets en solo ce calque là et que je mets la grille de transparence, on se rend compte que effectivement j'obtiens un croissant, parce que ce calque là ici simplement a juste servi de masque de cache alpha, on appelle ça comme ça. Donc tout ce qui est en dessous de ce calque là, parce que je l'ai inversé, hein. Si j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire que j'avais dit tout ce qui est en dessus, le cache normal en fait, et bien c'était tout ce qui était en dessous aurait été visible. Bon, moi c'est l'inverse que je veux, donc voilà, je crois que vous avez compris le principe, excusez-moi, je suis un peu lourd. Voilà, donc on obtient donc ce croissant. Pour l'instant, ce croissant là, je vais enlever le solo, je vais enlever aussi la grille de transparence, c'est pas nécessaire. Je vais prendre ces deux calques là, je vais les déplacer et je vais les mettre par exemple ici. Allez, voilà. Et je vais dupliquer ces deux calques là, pomme D. Et puis je vais les placer différemment. Alors je vais les déplacer aussi pour pas qu'ils soient juste en dessus, hein, comme de par hasard. Et je vais les positionner un petit peu différemment. Par exemple, je vais les positionner comme ça. Je reprends mes deux calques, hop là, et je vais les mettre, voilà. Ah, pourquoi pas ici. Très bien, je vais faire la même chose, je vais encore dupliquer ces deux calques, je vais les positionner différemment pour l'instant complètement au bol, je vais faire un espèce de truc, ouais, pourquoi pas comme ça, je vais prendre ces deux calques là et je vais les mettre, mais admettons ici, voilà. Ensuite je vais les dupliquer encore une fois, pomme D, je vais les déplacer, je vais le mettre complètement différemment, c'est pour ça que je le mets plus bas là, parce que je vais prendre ce calque là, et là cette fois-ci je vais prendre la partie supérieure, je vais prendre ces deux trucs là, et puis tiens, là ça me semble pas mal, et je crois que je vais m'arrêter là. Alors je pourrais en mettre encore un là, mais non, ça suffit. Allez, on va dire que c'est bon, que mon ballon est fait, presque, parce que vous allez voir, il reste une petite subtilité, c'est qu'effectivement, quand je vais dans mon master, que je prends mon ballon, je le mets ici, là pour l'instant tout semble bien, quand je mets la grille de transparence, je me rends compte que patatras, il y a un souci, c'est que les trucs débordent. Là. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Il faut que je vais utiliser pareil le cache alpha, mais cette fois pas en inversé, le cache comme je vous ai montré la deuxième fois. C'est-à-dire que je vais déjà prendre tous ces calques-là qui sont donc mes rainures. Donc je vais les précomposer en faisant pomme shift C. Je précompose tous ces calques-là en les appelant justement les rainures. Rainures, voilà, comme ça, sans R à la fin. Ok. Et donc bon voilà, donc dans ce calque rainure, j'ai vraiment toutes mes rainures, on peut les voir ici, hein, voilà, elles sont simplement là mes rainures. Donc je reviens dans mon ballon, et là je vais dupliquer mon calque ballon base, je vais le mettre par-dessus, et cette fois-ci je vais dire à After Effects, tout ce qui est en dessus, le calque qui est en dessus permet de tout ce qui est j'arrive pas à le dire ça. Que toute cette partie-là, tout ce rond-là, permet de voir ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire de voir ce calque, le calque rainure. Là, voilà. Je suis désolé, j'ai pas été très clair. Donc on se retrouve dans cette situation-là où tout d'un coup, ici, eh bien, on a bien notre ballon de basket qui apparaît, voilà, avec les rainures que j'avais envie de faire. Ensuite, on va créer un décor rapidement là-dessus. Donc, avec des solides, tout simplement. Je vais prendre un solide. Voilà, là j'ai un solide. Le vert me convient bien. Je vais l'appeler sol. Voilà, ce solide, je vais l'appeler sol. Je le prends, je le mets sous mon ballon. Et puis, comme c'est juste le sol, il prend pas toute la pelouse. Comme ça, je vais juste cliquer dessus et je vais le descendre en appuyant simultanément sur Shift pour forcer la direction en Y. Voilà, et je vais mettre à peu près cette hauteur-là. Je vais créer encore un solide. Le raccourci clavier, c'est pomme Y. Je vais cette fois-ci sélectionner un bleu clair parce que je vais essayer de faire un ciel. Voilà, donc on va dire qu'un ciel, il serait à peu près comme ça, ouais, pourquoi pas. Voilà, et puis là, je me suis trompé du coup. Donc un ciel, disais-je. Voilà, et je vais l'appeler ciel.
Ah oui, ok, pardon. Et ciel. Voilà, donc là c'est mon ciel, donc de la même manière je vais le placer tout dessous, et là voilà, j'ai mon décor qui est positionné avec un dernier détail à régler, c'est la taille de mon ballon, parce que là le ballon il est beaucoup trop grand, donc là j'ai simplement travaillé avec l'échelle, et je vais diminuer mon ballon, voilà, on va dire, allez on va dire comme ça. Voilà, donc là j'ai mon ballon qui est au milieu de ma scène et j'ai mon décor qui est posé. Donc maintenant on va préparer le terrain pour l'animation qui va suivre. Je vous rappelle, on va donc décomposer ces mouvements en plusieurs mouvements, mais principalement un déplacement horizontal, un déplacement vertical, un jeu d'échelle en troisième lieu et en dernier lieu une rotation. Sachant que l'ombre c'est vraiment quelque chose qui viendra à la toute fin de ce tuto. Donc on va s'intéresser à comment faire ces animations là. Pour ce faire, on va utiliser des objets nuls. Donc je fais un clic droit dans mon gestionnaire de calque, je vais sur nouveau, je vais objet nul et je vais créer un premier objet nul que je vais dédicacer à l'animation de l'horizontalité. Donc là, j'ai marqué mouvement horizontal. Voilà. Ensuite, je vais créer un autre objet nul sur lequel je vais me concentrer, sur la verticalité et l'échelle. Parce que je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est pas forcément nécessaire de me faire 3 objets nuls pour le coup, 2 suffiront. Donc lui, je vais le faire mouvement vertical. Et là, je vais faire aussi plus échelle parce que, comme je disais, je vais aussi gérer l'échelle avec ce calque-là. Je vous encourage vraiment à renommer proprement chaque fois vos calques quand vous travaillez parce que ça vous permettra vraiment de vous y retrouver par la suite. Voilà, donc j'ai créé ces 2 objets nuls et on va les positionner correctement dans notre composition. Parce qu'en fait, leur position sera vraiment importante pour que notre animation soit propre à la fin. Donc le mouvement horizontal, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il soit positionné au centre du ballon parce que lui, il va simplement gérer le déplacement du ballon. Donc, le positionnement, on appelle ça le point d'ancrage. Hein. C'est vraiment ce petit symbole qui est ici, qui représente le point d'ancrage. Et là, actuellement, on appelle ces propriétés en cliquant sur A. Donc là, le point d'ancrage a des coordonnées 0 par 0. Et puis, il est à la position au centre de la composition, 960 par 540. Donc en partant en haut à gauche de la composition, là, il fait 960 sur l'axe des Y et 540 sur l'axe des X. On est à la moitié d'une composition de 1920 par 1080. Donc on est bien au milieu de la position, les 2 objets nuls sont bien au milieu de la position, comme le ballon lui-même s'est mis bien au milieu de la composition. Par contre, ce que je voudrais, c'est que cet objet nul, qui est le mouvement horizontal, il soit bien au milieu de la composition, mais avec son point d'ancrage à son milieu à lui. Pour ça, je vais déplacer point d'ancrage, donc je vais aller dans le point d'ancrage. Il faut savoir qu'un objet nul, c'est un objet qui fait 100 par 100, donc son point d'ancrage, il va se retrouver à la moitié de 100, 50 par 50, et voilà, j'ai bien mon objet nul qui se situe qui se trouve au centre de mon ballon avec son point d'ancrage au milieu. Ensuite, je vais m'intéresser à l'autre objet nul, mais pour vous expliquer ce que je vais faire, il faut que vous compreniez comment fonctionne l'animation d'échelle. L'animation d'échelle, elle se situe par rapport au point d'ancrage. Regardez ce qui se passe. C'est que là, si je prends mon ballon, je sélectionne mon ballon, je touche sur l'échelle ici, je le diminue, je l'augmente, le changement d'échelle s'opère par rapport à la position du point d'ancrage. Preuve en est, si je fais pomme Z et je prends mon point d'ancrage en sélectionnant Y, c'est l'outil qui me permet de bouger un point d'ancrage, je viens chercher mon point d'ancrage et je le déplace, mettons ici, et ensuite je refais jouer mon échelle. Regardez, le calque se comporte pas du tout de la même manière, puisqu'effectivement le mouvement d'échelle c'est basé par rapport à la position du point d'ancrage. Là où je veux en venir, et ce qui est intéressant, c'est que quand je fais des pommes Z, si mon point d'ancrage, au lieu de le mettre au milieu, je le mets à la base de mon ballon, lorsque je vais procéder à l'écrasement de mon ballon, il va me suffire en déliant les deux échelles ici et de manière à pouvoir ne bouger qu'une seule échelle indépendamment. Et bien regardez ce qui se passe, ici je modifie l'échelle des Y, et bien du coup mon écrasement sera beaucoup plus facile à réaliser. Du coup, je vous conseille vraiment, quand vous faites ce genre de choses, d'utiliser des objets nuls, parce qu'en fait, si vous faites directement cette animation de mouvement d'échelle sur votre calque ballon, en fait, derrière, vous ne pourrez plus agir sur les rotations, vous ne pourrez plus agir aussi librement que si vous utilisez des objets nuls, pour faire des animations bien précises. C'est la raison pour laquelle je vais faire un pomme Z pour remettre ce point d'ancrage de ce ballon au bon endroit, et on va mettre en position finalement
simplement le point d'ancrage de cet objet nul au bon endroit. Donc moi j'ai besoin qu'il soit au milieu certes de mon objet nul, mais surtout en bas, c'est-à-dire qu'il va être, au lieu d'être en haut à gauche, il faut qu'il soit au milieu, en bas de mon objet nul. Pour ça, comme je disais, ça fait 100 par 100, donc il faut que j'aille sur l'axe des X de 50 et que je descende de 100 mon point d'ancrage. Donc là, je fais A pour appeler mes propriétés point d'ancrage, sur l'axe des X 50, sur l'axe des Y 100, et voilà, je me retrouve avec effectivement mon objet nul et puis son point d'ancrage en bas au milieu. C'était ce que je voulais. Il reste un détail, c'est que je veux pas qu'il soit au milieu de mon ballon cette fois-ci lui, mais je veux qu'il soit à la base de mon ballon. Donc là, pour descendre ça, c'est pas bien compliqué. Pour zoomer comme ça dans ma composition, je fais Alt et c'est la molette de ma souris que j'utilise. Et j'ai simplement appelé les propriétés de position de mon calque et je vais descendre la valeur Y pour la faire coller ici en bas de mon ballon. Alors je vais changer peut-être la couleur de mon calque pour qu'on le voit bien. Hein. Donc là vous voyez ici j'ai cliqué ici pour qu'on voit bien ce calque là, parce qu'effectivement en rouge sur le fond orange ça se voyait pas trop. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais faire. On a bien positionné les différents objets nuls. Il faut maintenant qu'on les parente correctement. Donc le mouvement maître, le premier mouvement qui nous intéresse, ça va être le mouvement qui sera donc le mouvement parent supérieur. Ça va être le mouvement horizontal. En fait, du coup, le ballon, lui, va être parenté à l'objet nul qui va gérer la verticalité et l'échelle. Cet objet nul, lui, va être parenté à celui qui va jouer le mouvement horizontal. Preuve en est, c'est qu'à maintenant, si je regarde si je prends cet objet nul et que je regarde et que je bouge sa position, vous voyez que tout suit. Le calque du ballon ainsi que le calque, l'objet nul du mouvement vertical. Donc, on va pouvoir commencer proprement dit l'animation. Pour ça, je viens au début de ma composition en appuyant sur haut de la page. Je vais créer, alors pas forcément tout de suite une clé, mais je vais déjà mettre mon ballon à l'extérieur de ma composition. En appuyant sur Shift, ça me permet de faire un grand mouvement. Il suffit que j'appuie sur Shift et que je glisse ici mon curseur. Et là, je peux aller très très vite pour déplacer mon calque. Voilà, donc là ici par contre je vais créer une clé d'animation à cet endroit-là et ensuite je vais avancer, mettons, je vais aller à la seconde 6, c'est-à-dire je tape 6 à la seconde 6 et puis à l'image 0, 0, je me déplace ici et cette fois-ci je vais de la même manière en appuyant sur Shift et en glissant mon curseur mettre mon ballon à la fin de sa course, on va dire à peu près au deuxième tiers de ma composition, voilà, par ici, très très bien. Donc là pour l'instant ça n'a aucun intérêt parce que comme il n'y a pas de lissage de vitesse, ça ressemble à tout sauf un ballon qui est envoyé. Donc pour faire ça, on va travailler de différentes façons. C'est déjà, on va devoir lisser les vitesses, certes, mais surtout, comme on va s'intéresser sur cette animation exclusivement à l'axe des X, je vais supprimer l'axe des Y de la manière suivante. Je vais faire un clic droit sur position, je vais faire séparer les dimensions et je vais supprimer les clés qui concernent l'axe des Y. Et comme ça, je vais pouvoir me concentrer exclusivement sur l'axe des X. Ensuite, maintenant que j'ai lissé, je vais regarder ce qui se passe au niveau de mon éditeur de graphique. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'ai une accélération, j'augmente rapidement, je me déplace rapidement, ensuite il y a un déplacement linéaire et ensuite je diminue rapidement. Mais c'est pas ça qui se passe dans la réalité, c'est qu'en fait, le ballon, quand il arrive de là, il arrive à grande vitesse et quand il arrive à la fin de sa course, là, il est à grande vitesse et quand il arrive à la fin de sa course, il ralentit tranquillement. Donc pour ça, il faut que je prenne cette clé-là. Je lui dis non, mais là, tu augmentes très très vite cette vitesse-là. Voilà, j'appuie sur Shift, non, pas la peine. Voilà, parce que sur Shift, c'est le contrat horizontalement. C'est pour ça donc il ne faut pas le faire. Donc là il est à très grande vitesse ici et là je vais prendre cette clé là et là je peux appuyer sur Shift et puis là je vais en contraire là quand il arrive en fin de course il finit sa course tout tranquillement. On va regarder ce qui se passe. Voilà, c'est pas mal. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que c'est beaucoup trop. Là, ça va vraiment pas assez vite pour moi. Donc là, j'ai envie vraiment de diminuer quand même drastiquement cette vitesse-là. Peut-être même ici. Moi, je veux bien qu'il arrive tranquillou, mais pas trop quand même. Ça fait pas de sens parce qu'il y a du frottement. Donc le terrain, il va. Voilà, je vais régler ça en disant non mais ça c'est beaucoup trop loin, 6 secondes c'est beaucoup trop, donc je vais reculer d'une seconde, donc on va dire de 30 images. Donc pour ça j'appuie sur Alt, Shift et 1, 2, 3 sur la flèche de gauche, ça m'a décalé 30 images donc d'une seconde, mon animation, et on va regarder ce qui se passe.
Voilà, bon, moi ce qui me dérange encore un petit peu, c'est que je trouve que finalement il rentre pas assez vite. Donc pour ça, je vais prendre, j'ai fait le haut de la page pour me remonter en haut de ma composition. Je vais prendre cette valeur-là et je vais la reculer. Je vais la reculer plus. Voilà. Et je vais regarder ce qui se passe. Ouais, c'est trop lent. Donc comme c'est trop lent, je vais faire comme ça pour l'accélérer au début. Ouais. Là, voilà. Ça commence à être mieux. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de réglages successifs, d'essais successifs qui permettent de faire une animation qui convient. Donc il arrive assez vite. Moi je trouve qu'il arrive encore pas assez vite. Donc je peux revenir en haut de mon animation, au début de mon animation, et puis retirer encore mon... Voilà, hein, vous voyez, on voit ici que mon calque part de plus en plus loin. Hein. Donc ça va se passer très très vite. Mais voilà, peut-être que finalement je vais faire comme ça. Peut-être que ce serait plus comme ça. Donc j'ai diminué la vitesse au début de l'animation et finalement j'ai peut-être quand même le rapprocher un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, voilà, ça commence à me plaire un peu mieux. Effectivement, j'avais un petit peu trop exagéré l'accélération ici. Là, j'appuie sur N pour diminuer ma zone de prévisualisation. Voilà, c'est pas mal. Voilà, hein. C'est très bon. La fin est très smooth, mais bon, on va s'en contenter. Donc, on va dire que l'animation sur la première animation sur l'axe l'axe X, l'axe horizontal, est terminée. On va se concentrer maintenant sur l'animation verticale. Donc, pour ça, je vais revenir au début de mon animation. Je vais aller je vais me mettre à peu près par là en imaginant que mon premier rebond il se situe à peu près par là, admettons. Et là, c'est pas compliqué, je vais descendre au bon endroit, je vais créer une clé d'animation et je vais l'amener ici. Voilà. Et je vais dire, voilà, arbitrairement, ça va être mon rebond. L'endroit, la hauteur à laquelle ma balle, je vais faire semblant qu'elle rebondisse sur ce sol fictif, ça va être cette valeur-là, complètement arbitraire, 359 pixels, en partant du haut de ma composition. Alors en réalité c'est 359 pixels en partant d'ici parce que le repère il est comme il s'est parenté, hein, c'est calculé par rapport à la position de ce calque là. Voilà. Du coup par contre je vais définir où il part, donc je vais aller au début de ma composition en haut de la page et là je vais dire là par contre tu pars d'en haut quoi. Donc là je vais monter, là je traite vraiment l'horizontale, voilà, tu vas dire arbitrairement tu pars d'ici. Voilà, donc là ici il va rebondir, ensuite il va arriver là, je vais dire par ici. On va dire qu'il va être plus haut, hein, il va être par là, admettons ici, on va regarder. De toute façon, tout ça va se régler par la suite. Là, j'ai avancé 10 images, je vais reculer un petit... Ah, ça sauve. Voilà, je vais reculer ça pour le mettre un petit peu au milieu. Toutes ces positions des clés, elles vont changer par la suite, parce qu'il va falloir les régler. Et je vais copier tout simplement la position basse de mon ballon. Donc vous voyez, là on a un premier rebond ici, poum, et là le deuxième rebond ici, crac. Et ici, voilà, je repars un petit peu plus loin, là comme ça, arbitrairement ici. Je vais copier cette valeur-là, pomme C, c'est mon deuxième rebond, mais comme il a perdu de l'énergie, il va rebondir moins haut, donc on va dire ici, et puis je vais me déplacer encore un petit peu, et cette fois-ci, j'ai purement et simplement copié cette clé-là, qui est la position basse, comme je vous le disais tout à l'heure, de mon ballon. Je vais faire encore peut-être 2 rebonds, là ici, je vais mettre ici, je vais copier cette clé-là, CV, et puis je vais diminuer cette valeur de nouveau. Je me déplace encore un petit peu. Je vais copier cette valeur-là qui est la position basse. Je me dépasse encore un petit peu. Ça va être le dernier rebond que je vais programmer ici. Je vais copier cette valeur-là, CV, et puis je vais la diminuer aussi. Voilà, ce sera mon dernier rebond. J'avance voilà, on va... Oups là, je sais pas ce que j'ai fait là. Voilà, bon. D'accord, ok. Je vais me mettre ici. Là, j'appuie sur pomme et flèche de gauche pour revenir. Hein. Et je vais copier cette valeur-là parce qu'on sait que c'est la position basse. Et après, on va dire que le machin, il va rouler. Donc, on va regarder ce qu'on obtient et vous allez voir que c'est n'importe quoi. Voilà, donc c'est tout à fait normal, mais on a le premier dégrossissement du mouvement. Alors pour finaliser ça, j'aurais dû, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, hein, j'aurais dû séparer les dimensions pour pouvoir faire tous les réglages. Je ne m'occupe ici que de l'axe des Y, donc contrairement au calque précédent, le mouvement horizontal, où j'ai supprimé tout ce qui était animation en Y, là je vais supprimer tout ce qui est animation en X, donc je vais séparer les positions. Donc là j'ai des clés sur X dont je n'ai que faire, d'ailleurs c'est tout le temps la même valeur en réalité, donc elle n'est pas intéressante, je vais les enlever, et ça va me permettre d'avoir d'autres accès pour affiner mes mouvements. Donc je vais
sélectionner ces clés-là, je vais toutes les lisser, et puis je vais aller dans l'éditeur de graphes pour regarder ce qui se passe. Alors là, on est dans l'éditeur de valeurs, hein, parce qu'on peut avoir l'éditeur de vitesse et l'éditeur de valeurs. Là, on va se concentrer sur les valeurs, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, c'est la valeur entre guillemets haute, c'est quand le ballon touche le sol, et puis là, c'est la valeur entre guillemets basse, en réalité, bon bref, c'est quand le ballon est en l'air. Donc là, c'est quand il est en l'air, là, c'est il touche le sol, là, il est en l'air, là, il touche le sol, là, il est en l'air, etc. Et jusqu'à la fin de sa course, où là, il est dans une position stable parce qu'il roule. Alors, ce qui se passe, et vous comprenez bien, c'est que quand un ballon touche le sol, au moment où il touche le sol, il reste pas au sol, il rebondit immédiatement. Or, si je zoome ici, je me rends bien compte que là, cette courbe-là, elle est complètement fausse, parce que d'ailleurs, on voit bien sur l'animation, si j'ajuste ici, là, on voit bien que le ballon, il glisse sur le sol, mais il n'y a aucun ballon qui réagit comme ça. En fait, un ballon, il rebondit immédiatement, une balle rebondit immédiatement. Donc, pour faire ça, eh bien, c'est simple, il suffit d'appuyer sur Alt. Alors là, j'ai fait un truc, sélectionner la clé et appuyer sur Alt en même temps que d'aller choper la poignée là, et ça permet de casser la courbe de Bézier. Et là, de cette manière-là, si je ramène ma courbe de Bézier comme ça, ainsi que celle-ci, vous voyez, eh bien là, le ballon, il va toucher le sol que sur une seule image, il va redécoller tout de suite après. Donc ça, c'est un comportement qui ressemble beaucoup plus à celui d'une balle. Donc je fais pareil sur mes autres clés. Tac. Mince, pardon. Une fois que j'ai cassé la courbe de Bézier, il faut lâcher le Alt. Hein. Voilà. Tac. Donc là, je sélectionne ma clé, je casse la courbe de Bézier, je lâche en appuyant sur Alt, je lâche Alt et puis je travaille sur l'autre poignet. Et de la même manière ici, je casse la courbe de Bézier avec Alt, je lâche Alt et je finis le travail. Et je fais ça une dernière fois ici, je casse la courbe de Bézier et voilà. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rebond, c'est-à-dire ce mouvement, il perd l'énergie au fur et à mesure, et cette perte d'énergie, elle est quasi linéaire quelque part. Donc là, on n'est pas trop mal, ça ressemble presque à une droite, donc on va regarder est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça marche? C'est pas trop mal, je pense qu'on peut faire mieux, mais c'est pas trop mal pour un premier jet. Voilà. Alors je trouve que ce rebond-là, je trouve qu'il va un peu trop loin. Donc moi, je pense qu'il faut prendre ces clés-là et les ramener un peu sur la gauche. Donc je fais Alt, Shift pour reculer 10 images et flèche de gauche. Voilà. Donc je relis. Tac, 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 tac. Et ben moi, ça j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Le début... Ce qui me plairait, je crois, c'est que ce soit un peu plus longtemps horizontal. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Il suffit que je tire cette poignée, je maintiens Shift pour forcer la poignée horizontale. Et du coup, en fait, vous voyez là, c'est la valeur Y qui augmente. Hein. Donc elle va rester en l'air plus longtemps et chuter plus brutalement. Voilà, ça c'est pas mal. Ouh, ça me plaît beaucoup ça, j'aime beaucoup. On refait, tac, tac. Tac, tac. Alors voilà, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est le troisième rebond là. Je trouve qu'il est un petit peu trop haut, donc on va le diminuer un petit peu celui-ci. Hein, les valeurs, on les a mis vraiment au bol, donc c'est normal qu'on règle un petit peu. Sans doute que celle-ci aussi d'ailleurs, on va la diminuer un petit peu. Donc c'est vraiment la valeur Y qu'on diminue, hein, voilà. Et puis peut-être que la dernière aussi, on peut la diminuer un chouïa, je sais pas. Voilà. Tac, je vais zoomer un peu. Sans doute que ça, c'est un petit peu, je vais la ramener un petit peu sur la gauche. Donc j'ai appuyé sur Alt et flèche de gauche. Celle-ci aussi, j'ai appuyé qu'une seule fois, ça permet de la ramener d'une image. Mais celui-ci, du coup, je vais ramener encore d'une image. Voilà, je vais regarder ce qui se passe. Tac, 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 tac. Ouais, j'ai presque envie de faire un dernier petit rebond ici, du coup. Alors du coup, c'est pas bien compliqué. Hein. Il suffit de venir, mettons ici, là. Je augmente un petit peu ma... Voilà. Et je me déplace encore de 3 images, mettons de 4 images. Et je ramène cette valeur-là, je la copie, CV. Voilà. Et puis voilà. Donc là, il y a un truc qui me dérange, c'est que ça, c'est beaucoup trop grand. Voilà. Et ça va pas du tout. Parce que du coup je les ai copiés, et ça il faut que je la casse aussi en appuyant sur Alt. Ah, du coup ça m'a cassé ça, mais je prends, voilà, hein, toujours pareil, le concept
d'un rebond qui dure qu'un instant, quoi. On reste juste une seconde et là on est en l'air, là on touche et là on est en l'air, quoi. C'est vraiment très court. Alors ces derniers rebonds, je sais pas si ça va fonctionner, ça, je crois pas. Alors du coup je vais vous montrer une autre option là, parce que je pense que ces 3 images là, voilà, là on est en bas, dernier rebond, hop là, et dernier rebond. Je pense que ces 3 images, on va devoir les resserrer un petit peu. Du coup je vais montrer cette fonction là, je sélectionne les 3 images et j'appuie sur Alt et je les resserre, tout simplement. Et je vais revoir ce qui se passe dans mon éditeur de graphes. Voilà, pour rendre le truc d'une manière physiquement, il faut que ce soit quand même assez naturel, hein. Donc voilà, on va faire quelque chose qui ressemble un petit peu à des paraboles. Lui, je vais appuyer sur Shift. Non, rien du tout, j'appuie pas sur Shift. Tac, je vais juste diminuer ça. Diminuer ça. Voilà. Peut-être que oui. Ce qui se passe quand on utilise la fonction là avec Alt et puis j'ai de la chance, ça c'est pas fait. C'est que des fois, du coup, ces clés elles se retrouvent un petit peu, elles sont pas sur une image, mais là, ce sont calées. J'ai eu de la chance là. Du coup, il faut les recaler, c'est quand même mieux, surtout pour la suite de l'animation. Voilà. On regarde ce qui se passe, faites voir. Tac, 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 tac. Voilà, c'est pas mal, hein. On a donc 2, 3, 4, 5 rebonds. Et un 6e rebond, il se pose. Donc on va s'arrêter là sur l'animation. Vous avez vu, ça a quand même pris un petit moment, hein, pour régler l'animation du rebond lui-même, donc l'oscillation en Y. On va regarder maintenant la rotation, parce que le ballon il arrive en tournant et puis il va arrêter sa course, il va progressivement s'arrêter de tourner. Quand il sera ici sur la dernière image, il arrêtera de tourner. Donc pour faire ça, on va aller au début de l'animation, on va aller sur le calque du ballon, on va appeler ses propriétés de rotation en faisant Shift R comme rotation. On va créer une image clé, on va aller à la fin de l'animation, cette fois-ci donc vraiment sur ces clés où il a terminé sa course, et là c'est au bol, hein. On va rentrer des valeurs, voilà, j'appuie sur Shift et puis je vais mettre un certain nombre de tours complètement aléatoires et je vais faire play et je vais regarder. Alors oui, pour l'instant ça marchera pas parce que c'est de la même manière que tout à l'heure quand on a regardé là le déplacement en X de notre ballon. Voilà, au début il va très très vite, puis il arrive doucement, il va s'arrêter progressivement sur la fin de sa course. De la même manière, la rotation au début il tourne très très vite et puis à la fin de sa course il va aller en ralentissant. Donc on va devoir lisser les vitesses et jouer sur la courbe de rotation de manière à ce que cette courbe elle soit assez semblable à cette courbe là. Pour ça, donc je vais aller sur mes vitesses, je vais lisser en appuyant sur F9 ou, si je ne vous l'ai pas montré, clic de droit, assistant image clé, lissage des vitesses. Ça liste les vitesses. Là, je vais aller sur mon éditeur de graphes. Oui, avec les valeurs, c'est super. Donc effectivement, comme c'est lissé, il commence à tourner doucement. Ensuite, il y a une vitesse de rotation qui est rapide. Ensuite, il arrête de tourner doucement, enfin progressivement. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, au début, il tourne très très vite et il l'arrête progressivement. Donc, on va travailler cette courbe de manière à pouvoir changer ça simplement en prenant cette poignée-là, en la remontant là. Et puis déjà, on va regarder ce qui se passe. Tac, tac. Tac, tac, tac. C'est pas mal. Moi, je pense que je pourrais lui faire plus de tours. Je trouve qu'il tourne pas très vite au début, donc je vais revenir au début de ma page et je vais plutôt à la fin là, sur cette clé là, et je vais lui augmenter le nombre de tours. Donc hop là, excusez-moi. Donc je vais augmenter, voilà. C'est complètement arbitraire, mais voilà, on a l'impression qu'il tourne un peu mieux quand même. Voilà, mais du coup il patine un peu. Ça veut dire qu'au début il tourne pas assez vite. Donc voilà, je vais faire tourner plus vite au début pour qu'il ait moins de tours à faire à la fin. Tac, 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 tac. Ben voilà, c'est pas mal. Donc voilà, là on a quand même fait l'animation d'une balle qui rebondit. Vous avez vu que ça a fait quand même pas mal de choses. Il faut être attentif. Je vous ai montré les différents axes sur lesquels il fallait s'appuyer pour obtenir ce résultat-là. Et dernière étape que je vous propose de faire, c'est d'animer l'ombre qui vient souligner, qui vient donner un petit peu un effet de profondeur et de réalisme entre guillemets à cette animation. Donc voilà comment je vous propose de procéder pour faire cette ombre là. La première chose qu'il faut faire, c'est on va créer un calque qu'on va appeler ombre avec un calque de forme, une ellipse tout simplement. Donc on va créer une ellipse n'importe où sur le champ, voilà comme ça. Cette ellipse, on va l'appeler ombre. Ensuite on va lui changer sa couleur parce que là elle est dans un espèce de rose qui correspond pas vraiment à une couleur d'ombre. Je vais la mettre en noir brut. J'ai travaillé sur l'opacité pour obtenir la valeur qui m'intéresse. J'appuie sur T pour appeler les propriétés d'opacité. Je
diminue son opacité jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble de plus ou moins à une ombre. Donc voilà, je suis à peu près 14-15 là. Voilà, on dit que ça c'est l'ombre. Ok, ça c'est une bonne chose. Ensuite, j'ai positionné correctement l'ombre dans ma composition. Pour ça, il n'y a rien de plus simple que de se mettre à l'endroit où tout est arrêté. Alors, le calque ombre, il est bien évidemment, on ne le voit pas quand il y a le ballon. Donc le calque ombre, on va le placer sous le ballon. Voilà. Et ensuite, on va le positionner correctement. Vous remarquez que le point d'ancrage, on a pas mal parlé du point d'ancrage tout à l'heure de l'ombre, elle est complètement en dehors. Donc ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais, c'est qu'il soit au milieu de mon calque. Alors déjà, pour que le positionner plus précisément, je vais faire une ellipse qui va être quand même bien plus petite. Donc je vais aller dans les propriétés de l'ellipse, c'est vraiment la taille de l'ellipse et je vais diminuer mon ellipse. Voilà, je vais la mettre comme ça. Ensuite, je vais appeler Y pour déplacer mon... il faut que je sois ici pour déplacer mon point d'ancrage de mon calque de forme et la mettre à peu près au milieu. Voilà, donc je vais mettre ici. Je vais appuyer sur Alt et la molette pour me rapprocher un petit peu, pour mettre plus précisément mon point d'ancrage. Je vais vous montrer qu'on peut aussi travailler là-dessus avec les règles. J'ai fait pomme R pour appeler les règles. Et là, en sortant du champ, là, en allant dans les règles ici, je peux aller chercher un repère. Je vais en placer un ici. Et ici, en cliquant ici, en glissant, je viens chercher un deuxième repère que je vais mettre ici, là. Et là, comme ça, symboliquement, je vois très très bien où est le milieu de mon ellipse. Donc après, je peux prendre mon point d'ancrage et je peux aller le mettre pile poil dessus. Donc là, je sais que je suis quand même assez proprement au milieu. En appuyant sur pomme, point virgule, je les supprime pas, mais je masque les repères que je viens de faire. Et en appuyant sur pomme R, je masque les règles. Je fais Alt, molette vers le haut pour dézoomer mon image. Maintenant, je vais positionner proprement mon ombre sous mon ballon. Alors la façon la plus simple, c'est de récupérer la valeur X de mon mouvement horizontal et la caler en position de mon ombre. Donc je vais prendre la valeur X, elle est là, position 371, pomme C, je viens dans mon ombre, valeur X 371, entrée, et là hop, elle est positionnée au bon endroit. Alors on la voit pas parce que sa valeur Y est trop importante et je vais descendre en glissant mon curseur, la valeur Y, pour la mettre à un endroit qui me semble pas mal, et je pense qu'ici c'est bien. Voilà, donc là on se retrouve, on a effectivement l'ombre qui est bien positionnée. Donc maintenant ce qu'il faut, c'est animer cette ombre déjà pour qu'elle suive le ballon. Donc la première animation, elle va être très très simple. Ça va être une animation en position, bien sûr. Je vais séparer les positions de l'ombre parce que j'ai tout le temps séparé les positions, parce que je vais finalement associer la valeur X de mon ombre à la valeur X de mon mouvement horizontal, simplement avec une expression. Je vais appuyer sur Alt et le petit chronomètre sur X ici, ça m'ouvre l'espace d'expression. Je prends le petit escargot et je viens chercher la valeur X de mon calque mouvement horizontal. Je fais Entrée, celui-ci, voilà, décidément, et je fais play, et regardez là, c'est pas mal parce que hop, j'ai bien effectivement mon ombre qui suit mon ballon. Donc ça c'est fait, c'est super. Ensuite l'ombre, qu'est-ce qui se passe quand elle est en l'air? On la voit pas, l'ombre, elle est complètement masquée par la réfraction, en fait elle se voit pas, par la lumière. Il touche le sol, là effectivement il va y avoir l'ombre qui va apparaître, finalement elle va grandir, plus l'objet va se rapprocher du sol, plus l'ombre va grandir, et plus l'objet va s'éloigner du sol, plus l'ombre va ratissir. Donc ça va être, on va jouer avec l'échelle de ce calque ombre, et on va associer donc l'échelle de ce calque ombre à la valeur Y, c'est-à-dire la hauteur du ballon, pour que effectivement quand le ballon est en haut, et ben on voit pas l'ombre, et quand le ballon est en bas, et ben on voit l'ombre. Donc là on va travailler de la même manière. Je vais appeler en faisant Shift S, Shift, parce que j'ai déjà les positions X qui sont affichées, je voudrais les laisser afficher. Donc si j'avais pu appuyer que sur S, ça m'aurait effectivement amené les positions d'échelle, mais du coup j'ai plus accès aux valeurs X. Donc là je fais et comme ça j'ai vraiment les deux. Donc là j'ai position et échelle qui apparaissent. Donc ce que je voudrais, c'est associer l'échelle à la valeur Y de mon calque vertical. Donc je fais Alt, je clique sur le petit chronomètre pour ouvrir les espaces d'expression, je prends mon petit escargot et je viens chercher la valeur Y. Alors, ce qui se passe, c'est que la valeur Y, c'est une valeur à une dimension, et la valeur échelle, c'est une valeur à deux dimensions. Donc, le logiciel l'a compris, parce qu'il m'a créé une valeur qu'il a appelée temp, qui est issue de cette composition, du calque mouvement vertical plus échelle, des propriétés transformation, et de la valeur
de position en Y. Donc ça c'est assez clair et il m'a dit bah voilà je t'ai créé donc un couple de valeurs avec cette valeur là, donc ce couple c'est temp temp. Voilà, donc ça c'est assez clair. Donc qu'est-ce qu'on obtient avec ça? Je fais entrer et boum, c'est trop bizarre, j'ai mon oncle, elle a grandi. Pourquoi elle a grandi? Eh bien c'est assez simple, c'est parce que la valeur qui est ramenée ici à cet instant là c'est 359. Donc forcément il m'a renvoyé 359 ici. Or 359% ça fait une trop grand nombre. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est que quand ma balle est en l'air, je vois que j'ai une grande ombre. Et on a vu tout à l'heure que quand la balle est en l'air, je ne devrais pas avoir d'ombre. Donc il va falloir que je règle ces deux problèmes. Le problème que j'ai une ombre en l'air. Vous voyez, ma balle, elle est en l'air et j'ai une grande ombre. Alors quand je me déplace, il y a un moment qui est bien parce qu'elle diminue. Là, c'est bien parce qu'on ne la voit pas du tout. Et là, elle réapparaît, ce que je voudrais, qui me semble pas mal. Donc elle est trop grande, c'est donc le deuxième problème. Et en tout cas, le premier problème que je voudrais régler à l'aide d'une expression, c'est le fait que là, je vois de l'ombre. Donc pour ça, je vais aller copier et on va voir ensemble. Je vais aller copier l'expression que j'ai faite tout à l'heure, qui est celle-ci, et on va l'étudier ensemble. On va regarder pourquoi j'ai fait ça. Voilà, je l'ai copié, pomme C. Je vais dans ma composition master. Je vais dans mon ombre ici sur cette fameuse expression échelle sur laquelle je suis en train de travailler. Je vais dire à la machine avec un point virgule qui a encore une information à prendre en compte. Je fais entrer pour aller à la ligne, je fais pomme B et on va regarder ce que j'ai écrit. Et là, c'est simplement une fonction if, then ou if, else. C'est-à-dire s'il y a telle chose, alors tu fais ceci. Ou si c'est autre chose, tu fais... Voilà. C'est vraiment ces fonctions logiques dont vous avez certainement déjà entendu grandement parler. Donc en fait, en gros, cette fonction elle dit if cette valeur temp elle est supérieure à 0, autrement dit elle est positive, alors tu me renvoies bien la valeur que tu m'as dit ici, c'est-à-dire temp donc tu me renvoies cette valeur x Y dans mon calque. Donc là je vais avoir du coup c'est bien cette valeur là. Par contre si c'est négatif eh bien tu me renvoies la valeur 0. Donc on va regarder comment ça se comporte. Je fais entrer. Hop là, j'ai mis un 3, entrée, et je fais play en appuyant sur 0. Donc là c'est cool parce qu'effectivement quand le ballon est en l'air, eh ben, je vois pas le calque. Donc ça c'est vraiment top parce que c'est vraiment ça. Par contre il est beaucoup trop grand. Et ça, moi je suis pas arrivé. Donc si vous avez la solution, je suis intéressé de l'apprendre. J'ai pas cherché plus longtemps. Je pense que j'aurais pu chercher mais je l'ai pas fait. Je suis pas arrivé à mettre les deux expressions l'une derrière l'autre, à savoir l'autre expression qui, si la valeur est supérieure à 0, tu mets 100, supérieure à 100, pardon, tu mets 100. C'est-à-dire je veux pas que tu me renvoies une valeur de supérieure à 100%. Parce qu'à ce moment-là, ma taille n'est pas grande. En fait, il me prenait en compte la première ou la deuxième expression, je ne sais plus, en lien, mais j'arrivais pas à utiliser les deux expressions. Donc si vous avez la solution, dites-le moi en commentaire. Je vous remercie d'avance pour cette aide. Et puis en plus, vous aiderez les autres qui apprendront aussi quelque chose au passage. Du coup, moi, la solution que j'ai trouvée, quand on trouve pas une solution par un côté, il faut chercher par un autre côté. Donc c'est tout simple. Je suis allé chercher dans mes propriétés. Je vais aller chercher dans les propriétés de l'ellipse. Je vais aller prendre ma taille et je vais réduire ma taille pour que, alors je vais la régler ici. Par contre, quand je suis bien imposé, pour que la taille de mon ombre, elle me semble cohérente. Donc je vais diminuer la taille de mon ombre pour que j'arrive ici à une ombre qui me semble sympa. Et maintenant, on va regarder l'animation en ajustant la fenêtre de visualisation. Tac, 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 tac. Et voilà. Voilà tout simplement comment donner l'illusion d'un rebond d'une balle avec After Effects. Je vous rappelle que le fichier sur lequel j'ai travaillé là avec vous, ainsi que l'exemple que j'avais pris au début de ce tuto, vont être disponibles en ligne. Je vais les mettre en upload, donc vous trouverez en description le lien vers ce fichier. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, à rentrer en lien avec moi, que ce soit par les commentaires YouTube ou tout autre moyen que vous trouviez. Sur les commentaires, de toute façon, sur la description de la vidéo, vous avez aussi l'adresse à mon site web. Voilà, si ce contenu vous a plu, mettez un pouce bleu, ça permettra de dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu est intéressant. Abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.